soir que Lionel Jospin a fait beaucoup progresser le pays pendant ces 5 ans. Et nous vivons là les conséquences d'une campagne tout entière axée sur la sécurité et puis de la dispersion évidente des voix de gauche. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que devant cette situation, il faut maintenant penser à l'avenir. Je ne peux pas croire que la France n'ait que le choix entre la droite et l'extrême droite. Et je pense à tous ces Français qui ont voté à gauche, qui ne veulent ni de Chirac ni de Le Pen, et qui vont se retrouver dans cette situation inédite. Le problème, je crois, c'est que, voyez-vous, je n'ai pas d'affection pour M. Chirac. Et je ne crois pas que ce qu'il a fait dans le passé, à aucun moment où il a été au pouvoir, ou ce qu'il a fait au cours de ces 7 dernières années, permettent d'attendre devant nous un grand quinquennat, car il ne fait de doute pour personne qu'il sera élu. Pour autant, même si je n'ai pas d'affection, et un peu en me bouchant le nez, il faut que le score de Le Pen, pour l'honneur de la France, soit le plus faible possible. Et c'est ça l'enjeu qui est maintenant devant nous. Vous voterez Chirac? Je le ferai. Formellement? Je viens de vous le dire. Souvenez-vous. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond? Eh bien, cette statue de plâtre a pour but d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. Ah bon, cette femme avec un enfant, c'est l'Arienne, n'est-ce pas? Oui, c'est l'Arienne. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'Arien. C'est ça, ce juif qui est à ses pieds, avec le nez et la barbiche, en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre. Oui, tout simplement. Parfait. À Bobigny aussi, il est 20h. Il est 20h. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. J'ai les nerfs. Je peux pas, je sais pas, j'ai du mal à croire, je suis vert. Jamais on aurait pu penser que Jospin il passerait pas. C'est planté, hein. Tu rigoles, c'est pas marrant. Moi je trouve pas ça marrant. C'est quelque chose de sérieux les élections, tu vois. Moi là, comme, au fond de moi, j'ai vraiment la haine, je suis énervé là. Ça me fait pas rire du tout ça. On est un petit peu prêt à légèreté un petit peu le premier tour là après la légèreté. Ce soir, je partage la tristesse de millions de personnes qui sont apeurées par le retour du fascisme dans ce pays. Et particulièrement le sort de millions d'immigrés qui doivent avoir particulièrement peur ce soir. Et il a raison. Mais je suis pas immigré, je suis né en France, j'ai peur. Pour moi, la France, elle est profondément raciste. La France, moi je dis la France, elle est raciste. J'avais déjà prévu, je comptais voter Chirac au second tour. Donc le fait que Jospin soit pas présent au deuxième tour, ça ne me dérange pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est choquant et c'est à la fois choquant et honteux que Le Pen soit présent au deuxième tour, mais c'est démocratique, il représente 17% de l'électorat français. On n'assiste pas à un recul de la démocratie, je crois pas. Il représente 17%. Non, absolument pas. Les gens... Non, pour moi c'est un recul de la démocratie dans le sens où c'est un désaveu complet de la classe politique. Démocratiquement, on met un mec anti-démocratie. Tu vois ce que je veux dire? On n'en veut plus de la démocratie, puisqu'on met ce mec-là. Le Pen, ok, c'est choquant, mais je suis quand même choqué aussi que quand même Chirac, avec tout ce qu'il a et toutes les affaires qu'il a derrière le dos, il a quand même 20%. Pour moi, c'est aussi choquant que de voir Le Pen avec 17%. Il s'est cru tout permis de 95 à 2002. Maintenant, la justice, elle l'a pas sanctionné. Tout le monde s'est dit, ça va être l'électorat qui va le sanctionner. Ça va être le peuple qui va le sanctionner. Il n'a pas été sanctionné. Quelque part, c'est une manière de lui dire, vas-y, continue. Ça aussi, je me dis, c'est au coup du taux d'abstention aussi. Ça, je sais qu'il y a beaucoup les jeunes. J'espère que tous les jeunes, ils vont réfléchir maintenant, comme quoi, quand on leur dit que c'est un devoir, voilà, j'espère qu'ils vont réfléchir à ça, là, parce que j'en connais plein dans mon quartier. Oh, j'ai pas voté, je m'en fous, tout ça. Tiens, tu vois, t'as pas voté, regarde. Et là, je sais que c'est ceux qui m'ont dit qu'ils ont pas voté, qui après, ils viendront me voir, et vont me dire, t'as vu Le Pen, nanana. Voilà. Tu seras allé voter, peut-être qu'il aurait pas eu 17%. Ça aurait peut-être tout changé. Souvenez-vous. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Un petit peu plus loin, parce que là, c'est encore le Front National. Ceux qui, au Front National, oseront protester contre les dérapages de Jean-Marie Le Pen seront aussitôt exclus, comme le docteur François Bachelot, qui raconte aujourd'hui les circonstances de son exclusion. Dans ce bureau politique, on m'a dit une chose très simple, je voudrais peut-être pratiquement
dit Saint-Saul les paroles, tu es exclu parce que tu n'as rien compris. Nous sommes ici pour prendre notre revanche contre l'anti-France. Et l'anti-France, c'est le lobby juif et le lobby maçonnique. Et qui a tenu ces propos? Le premier, c'était Anthony, relayé par Le Pen, qui a dit oui. Ce jeu de mots, je l'ai fait exprès. C'était le jeu de mots du Rafour. J'y reviendrai systématiquement. Nous ne pouvons pas continuer à passer sous le joug des Juifs. Le Pen, dehors, Chirac, en prison. Si mon père il m'écoute, j'espère que cette espèce d'en pour qui t'a voté il passera pas, c'est un gros fils de c'est un gros sale raciste, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai honte de toi. Parce que mon père il vote le Front National. J'ai honte de toi, tu fais honte à ma famille. Liberté pour tout le monde. N'ayez pas peur, on est tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey. C'est terrifiant. Parce qu'en plus, en tant qu'électeur de gauche, on se retrouve face à un dilemme qui est insupportable entre quelqu'un qui est un filou et un fasciste. Donc c'était terrifiant, c'est vraiment le mot. Et beaucoup de honte aussi. La honte pour notre pays, quoi, d'avoir 20% de gens qui ont dit oui à Le Pen. Allez, la tomate, la banane, allons-y un coup d'œil. Alors, la donne pour la profiter. On avait parlé de voter ou pas voter, puis vous étiez vous préconisiez le fait de ne pas voter. Là, je suis allée voter. Je m'attendais pas au résultat qu'on a eu hier soir. Je suis complètement tétanisée par. Je pensais quand même pas que j'allais être obligée de voter pour Chirac la prochaine fois. Et je vais y aller en courant, plutôt 10 fois qu'une. Hein, mais c'est pas grave, on se touche le nez, on se lave les mains après. Mais oui, mais je vais y aller en courant puisque. Mais oui, mais bon. Et moi j'ai vu les jeunes de cette nuit dans la rue et ça m'a fait plaisir. Je me suis dit enfin ils vont peut-être réaliser que c'est pas la même chose la droite la gauche et que ils vont comprendre qu'une voix ça compte. Moi j'habite dans un village où il y a 50 habitants et une voix compte. Et là il y a eu 7 voix pour Le Pen sur 50 habitants. Dans un village où il y a Ça fait 14%, ouais, c'est à peu près la moyenne. Quoi. Oui, mais je trouve que c'est affreux parce que bon, ils sont pas en but à l'immigration, ils sont pas en but à quoi que ce soit, ils ont rien, ils ont de quoi manger, ils ont un toit sur la tête. Ils sont dans un pays où on est libre quand même de s'exprimer et ils sont dans un pays où ils courent aucun risque, ils ont tous des bons revenus quoi qu'ils disent. Non, oui, non, ça, oui. on n'a pas tous les paysans revenus, que je connais. Non, dans mon village, dans mon village. Et vous voyez la suite comment si avec vous la beaucoup voyez. d'inquiétude. À vendre, d'après Rimbaud et pour la grosse. À vendre, la civilisation occidentale, ses buildings, ses réverbères, générateurs électrodynamiques, automobiles à énergie pétrochimique, machines à vendre, tronçonneuses et ascenseurs, métro, voitures, couteaux tirés, à vendre présidents, généraux, CIA, ordinateurs sans nom, assassinats à vendre, bombes atomiques à vendre, révolution à vendre à la contre-révolution, ce corps à vendre, la mort à vendre, bébés, guerres à vendre, nirvana à vendre, illumination, sagesse, arbres à serpents, Bouddha à vendre, brocarde à $6 000 à vendre, Dalai Lama, Karmapa Milarepa à vendre, ses dents à vendre, ce bracelet montre bleu, ses chaussures végétales, salopettes, cuisses, génitoires, cul, blouse à vendre, amour à vendre au plus offrant, Nevada City à vendre, fleurs à vendre, viande dans les freezers d'émail blanc, supermarchés à vendre, le ciel, l'air, les nuages, la lune suivant son chemin vers l'ouest, à vendre chênes et pins, vieux amis à vendre, prison à vendre,
Amérique à vendre, moi-même à vendre. Mais qui m'achètera si ce n'est la mort? Bouddha, gourou. L'IRI à vendre avec toutes ses erreurs. Bank of America, toujours à vendre, comme mes tripes. Kissinger à vendre, contrats et traités diplomatiques, invasions secrètes, avions vrombrissants à travers l'esprit orageux de l'éther. Télévision à vendre, à l'heure, à la minute, à la seconde, bla 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 à vendre. Mensonge de Victor Reisel sur la CIA, capitalisme à vendre, tout pour faire de l'argent. Territoire à vendre, arbres indiens, rennes, manzanita, pain de ponderosa, pain de digger, cèdre, pain de sucre blanc, souche de madrone rouge, vendues au feu. Je n'aime pas la peur. Alors votez.